Sandrine Kiberlin, Patrick Cohen, Marc-Olivier Fogiel. Ces célébrités présentes pour l'hommage à Robert Badinter. De nombreuses personnalités étaient présentes aux côtés de la famille de Robert Badinter pour lui rendre un dernier hommage. Ils ont décidé de lui rendre un dernier hommage. Disparu le 9 février dernier à Paris, Robert Badinter laisse de nombreuses personnalités dans un deuil immense. Ce mercredi 14 février 2024, Emmanuel Macron a présidé un hommage national à l'ancien garde des Sceaux, sur la place Vendôme, siège du ministère de la Justice. À partir de 10 h, de nombreuses personnalités se sont rejointes. Parmi elles, l'ancien président de la République François Hollande qui s'est exprimé. Il faut que l'exemple de Robert Badinter soit suivi par d'autres, a-t-il déclaré, évoquant la fidélité à son héritage. Des acteurs étaient également présents, à l'image de Sandrine Kiberlin, Denis Podalides, Catherine Jacob, ou encore Vincent Lindon. Des animateurs ont tenu à rendre hommage à Robert Badinter, comme Patrick Cohen de C'est à vous ou encore, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Des figures politiques sont également présentes. À l'image de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, François Bayrou, président du MoDem, Lionel Jospin, ancien Premier ministre sous Jacques Chirac, Fabien Roussel et Olivier Faure, secrétaire national du Parti communiste français. Emmanuel Macron favorable à la panthéonisation de Robert Badinter. De nombreuses célébrités sont donc venues pour rendre un dernier hommage à Robert Badinter. Emmanuel Macron est d'ailleurs favorable à une panthéonisation de l'ancien garde des Sceaux. Ce serait évidemment tout à fait légitime, a estimé sur France Info Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Sur le fronton du Panthéon, il y a marqué aux grands hommes la patrie reconnaissante, CIST aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont porté de grandes idées. Et Robert, c'était ça, précise-t-il. À noter que la famille de l'ancien garde des Sceaux a refusé la venue du Rassemblement national ainsi que de la France insoumise.